Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Debian 7.6 Wheezy. Alors c'est une version, quoi, c'est la version de base, une des versions de base de Linux qui est très connue et qui est utilisée pour beaucoup de systèmes Linux comme Ubuntu qui est donc basé sous Debian. Je vais pas tous les citer, mais il y a Debian, Elementary OS, Linux Mint, bon, etc., etc. Donc c'est une version qui est très utilisée mais indirectement, parce qu'elle est très utilisée par Ubuntu, toutes les autres versions. C'est vrai que cette version de Debian, moi j'avais pas tendance à me diriger vers elle. Alors j'en ai parlé avec un de mes abonnés qui m'a tout simplement posé la question toute bête, me dire mais pourquoi ne pas utiliser Debian, vu que c'est la base de Ubuntu ou de pas mal d'autres versions. Et c'est vrai que je me suis retrouvé bête, je connaissais pas bien cette version Debian, donc je me suis penché dessus. Et donc pour vous dire franchement le détail, en fait, ben, moi j'ai trouvé plutôt sympa, donc pour aller dans le détail, c'est un Linux qui se divise en trois versions en fait. Déjà, il faut savoir qu'il y a trois versions, une version stable, une version testing et une version unstable. Donc la version stable, c'est celle qui est nickel, qui fonctionne bien et qui a tous les logiciels qui vont bien. Celle-ci, elle est juste supportée au niveau mise à jour pour la sécurité. Et c'est celle-là qui est utilisée pour construire donc les Ubuntu et toutes les autres versions. C'est la version qui marche très bien. Après, il y a une version testing qui, elle, en fait, c'est juste avant la version stable qui utilise toute la base stable, mais avec des paquets matures et au fur et à mesure, ils font évoluer cette version jusqu'à atteindre le niveau suffisant pour la mettre en version stable. Et la version unstable, ou des fois apparemment j'ai vu on l'appelle SID aussi, c'est une rolling release. Alors pour ceux qui ne savent pas, rolling release, c'est une version qui est continuellement en mise à jour et continuellement en évolution, donc et qui permet donc d'avoir tout le temps un système d'exploitation à jour avec les dernières versions logicielles, le dernier noyau Linux, etc., etc. Mais qui est bien sûr moins stable parce qu'automatiquement, ben, tout ça fait que toutes les dernières versions font qu'il peut y avoir des bugs et voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs stades chez Debian pour pouvoir arriver à cette version stable. Voilà. Donc les versions, ben, automatiquement une version stable, il y en a à peu près tous les 2 ans, entre 2 et 3 ans, mais c'est à peu près un peu plus de 2 ans. Il n'y a pas de date fixe, par contre, pour les versions, pour les sorties des versions Debian, pour avoir plus de liberté, je suppose. Voilà. Donc la prochaine version, elle, ben, je vais y arriver. La prochaine version stable s'appellera Jessie, donc ce sera la version 8.0. Donc pour l'instant, elle est en testing, elle n'est pas en version stable encore. Voilà, quoi dire de plus de cette version 7.6. Il y a différents bureaux. Alors moi j'ai pris le bureau de base et le bureau GNOME, mais il existe aussi KDE, XFCE et je pense qu'on doit pouvoir avoir la possibilité d'installer pas mal d'autres bureaux, hein. Alors GNOME pour ma part là il est en version 3.4, Xserve donc le Xorg c'est en 7.7, noyau Linux c'est 3.2 et la version apt pour les paquets c'est 0.9.7. Voilà. Et donc apparemment parce que j'ai pu voir il y a plus de 36 000 paquets apparemment sous cette version. Donc et j'avais pu lire je crois qu'il y avait 29 000 paquets sous la version d'avant qui s'appelait Squeezie. Voilà. Quoi dire de plus? Ben, c'est un système d'exploitation qui est développé donc par un but non lucratif par une organisation qui s'appelle SPI. À l'inverse de Ubuntu qui elle, ben, c'est une distribution commerciale qui est fabriquée par la société Canonical et donc qui n'a pas du tout le même but, hein. Le but du jeu de Debian, c'est d'être entièrement libre, donc il n'utilise pas comme Ubuntu des logiciels donc propriétaires ou de tout ce qui est matériel propriétaire, tout ça. Il n'utilise pas ces versions-là, c'est des paquets à part et c'est vraiment différent. Ça fonctionne pas tout à fait comme Ubuntu parce qu'Ubuntu est vraiment fait pour le domaine commercial et pour le monsieur tout le monde, on va dire. Donc c'est ce qui fait la différence vraiment entre ces deux versions. Donc on va faire un tour rapide du bureau. Donc bah, le bureau GNOME on le connaît plutôt bien, hein. On a donc pour éteindre, se connecter, les paramètres système hein, qui sont ici par exemple. Voilà, donc là, les paramètres système, c'est exactement les mêmes qu'on trouve sous Ubuntu, hein. L'arrière-plan, gestion d'imprimante, réseau, voilà, le son, on peut gérer pas mal de choses, hein. Voilà, si je vais faire un tour dans les arrière-plans, voilà, il y a quelques arrière-plans sympathiques, vous voyez. Voilà, hein. Après bon, je vais pas faire tous les arrière-plans, hein, mais bon,
Il y en a quelques-uns qui sont plutôt sympas. Voilà. Donc à ce niveau-là, pas de grosse différence par rapport à Ubuntu, hein. Donc toujours pareil, hein, connexion internet, paramètres réseau, voilà, on peut y accéder par là aussi. Voilà, le réglage du son, les paramètres du son sont ici. Voilà, donc vous voyez, rien de très très différent, on va dire, de l'utilisation avec Ubuntu, hein. Du moins Ubuntu GNOME, hein, parce que si on doit se baser à la même version. Donc là, il y a pas mal de petits utilitaires, hein, bon, il y en a qui connaissent pas. Bon, il y a des trucs sympas, style le zoom, hein. Donc j'ai quelques personnes malvoyantes qui m'ont parlé. Alors là, oui, ça me fait un bug. Je vais l'enlever parce que ça me pose un petit problème. On va réessayer, voir. Ouais, bon, mais ça me cause un bug sur VirtualBox, c'est pas grave. Ah bon, bref. On a plein de petits utilitaires, bon là qui fonctionnent pas bien, mais bon, bref. Comme d'hab, sur Gnome, on vient toucher le coin en haut à gauche et ça nous ouvre le menu avec les bureaux virtuels à droite. Voilà, et les logiciels préférés à gauche. Il suffit de cliquer ensuite sur application et on accède à toutes les applications de l'ordi. Alors, niveau application, bon, on tourne sur une base vraiment, il n'y a pas beaucoup de logiciels, mais ce qui suffit tout à fait à avoir une utilisation de base au départ. Donc on a gestion des paquets, on a Brasero pour graver, Shiz pour la webcam, capture d'écran, calculatrice, voilà. On a Inkscape, on a GIMP, donc on a fichier, comme pour Ubuntu, hein. On a LibreOffice, hein. Donc LibreOffice, quelle version? Je vais vous dire ça de suite, j'ai pas regardé. Voilà, donc à propos de LibreOffice, voilà. Donc là on tourne sous la version 3.5.4.2, donc voilà, hein, tout simplement. Alors j'en étais où? J'en étais aux applications. Donc voilà, il y a pas mal d'applications, donc on peut trier aussi directement sur le côté, hein. Donc il y a pas mal de petits jeux, hein. Je vois qu'ils aiment bien les jeux chez Debian, donc voilà. Un truc qui m'a surpris aussi, c'est ça. Donc le logiciel pour aller sur internet, donc le navigateur. Icewells, il s'appelle. Mais en fin de compte, quand on regarde, Mozilla, en fin de compte, c'est un fork en quelque sorte. C'est fabriqué par Mozilla et c'est un équivalent de Firefox. Alors, moi, je vois pas trop la différence, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça exactement, hein, mais bon, j'ai pas réussi à trouver exactement pourquoi ils ont créé ce logiciel Internet plutôt que d'utiliser directement Firefox. Alors, je pense que pour ma part, je pense que c'est dû au fait que donc, je vais y arriver, que donc le système d'exploitation de Debian, lui, il ne veut fonctionner que sur du libre. Et je pense que comme Firefox n'est pas libre, ils ont voulu faire une version identique mais libre. Donc je suppose, hein, voilà. Voilà, s'il y en a qui savent, n'hésite pas à me le dire sur la vidéo, mais pour moi je suis parti sur ce délire là, je pense que c'est par rapport au fait que Firefox ne doit pas être libre, donc voilà. Donc bref, quelques logiciels sympathiques, hein, voilà, Shotwell, Rhythmbox, bon, des logiciels qu'on connaît bien, donc, du moins pour ceux qui connaissent bien Linux, c'est des logiciels récurrents qu'on retrouve sous Ubuntu ou sous pas mal d'autres versions. Donc pas de grosses difficultés d'utilisation, hein. Alors là où il y a une petite différence sur ce Debian, c'est qu'il y a beaucoup moins d'aide au paramétrage, voilà. C'est la grosse différence, c'est que Ubuntu est vraiment plus dirigé vers les débutants ou les gens qui connaissent pas complètement l'utilisation de Debian avec l'utilisation d'un terminal. Donc c'est vrai que moi-même je connais un petit peu le terminal, mais je suis pas un je sais que ça marche très très bien le terminal, mais j'ai toujours un peu peur en fait. Dès que je l'allume le terminal, ça me fait un peu paniquer. J'ai toujours peur de faire une bêtise et bon, c'est la même chose qu'en graphique, hein. On n'est pas censé faire de bêtises, mais bon, voilà, hein. Donc pour parler terminal, voilà, il y a deux terminals, un terminal administrateur et un terminal classique sur cette version. Donc c'est vrai que ce Debian est plus dirigé pour des personnes qui connaissent déjà un petit peu Linux et qui sont pas trop choquées de certaines utilisations. Mais sinon, moi, de ce que j'ai pu l'utiliser dans quelques temps, là, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Et normalement, il est plus stable que Ubuntu, puisque logiquement, il a les mises à jour en premier et tous les quelques bugs qu'il pourrait y avoir sont de suite réglés, sont d'abord réglés sur Debian et ensuite transférés vers Ubuntu. Donc, il y a toujours un décalage vers les sous-distributions. Et les sous-distributions ont tendance à avoir plein de, comme je vous dis, d'aides
pour les débutants, tout ça, plein de d'utilitaires graphiques pour paramétrer son Linux qui fait qu'il le rend un peu plus fragile, on va dire. Donc automatiquement Debian est bien plus costaud et bien plus stable. Donc ça c'est le gros point fort de cette distribution. J'avais vu une autre chose que je voulais vous montrer. Voilà, on a aussi un paramètre avancé. Voilà, donc, si on va sur ce paramètre avancé, on a la possibilité de régler pas mal de choses. Donc les fenêtres, voilà, on a la police, l'utilisation, voilà. Mais ce que je trouve dommage là aussi, c'est que pourtant, apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, ils ont fait de gros efforts au niveau de la traduction, mais ce logiciel de gestion avancée est encore en anglais pour ma part, donc peut-être qu'il y a besoin de faire des mises à jour pour le remettre en français, mais bon. Bref, dans tous les cas, voilà, les réglages se font comme ça au niveau paramétrage avancé, donc ce qui est plutôt pas mal, hein. Mais il est vraiment, quoi, on va dire simplifié. C'est pas simplifié, mais il est vraiment condensé au niveau des réglages. Après, pour ma part, il faut aimer un peu toucher mettre la main dans le cambouis un peu pour aller régler ce Linux. Et donc il est vraiment très très sympa, mais j'aurais tendance à dire réservé, pas spécialement que aux, on va dire aux cadors Linux, mais aux gens qui ont déjà eu un petit aperçu de Linux, c'est un peu mieux, je pense. C'est bien d'être passé d'abord en tant que débutant sur un Ubuntu ou sur d'autres versions pour connaître un peu l'environnement Linux, et ensuite pour pouvoir se lancer pleinement dans un système d'exploitation comme Debian qui peut permettre de vraiment exploiter vraiment complètement son Linux, avoir quelque chose de très stable, mais comme je vous dis, avoir une bonne base de connaissances pour pouvoir vraiment le modifier, parce que il reste assez léger au niveau des paramétrages. Il faut vraiment après connaître un peu son Linux pour pouvoir aller fouiller dedans. Voilà. Bon, j'avais oublié de vous parler d'un sujet très important, enfin, très important du moins, c'est ajouter, supprimer logiciel. Donc l'équivalent, on va dire, de la Logitech Ubuntu ou Linux Mint, hein. Donc assez ressemblant, vous voyez le visuel qu'elle a, donc avec des petits onglets sur le côté, donc avec une utilisation assez basique, hein. Là où je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, juste avant, c'est sur l'utilisation de cette Logitech. On revient sur le fait que les utilisateurs, on va dire débutants, qui connaissent pas bien encore Linux, seront très à l'aise sur Ubuntu, car on tape un nom de logiciel ou autre, tout est clair, tout est simple. Sur cette utilitaire d'installation, ça l'est un peu moins pour ma part, hein. Donc vous voyez, par exemple, si je clique, on se retrouve avec beaucoup de paquets, avec des noms des fois pas très très clairs ou un peu bizarres. Et ça peut perturber, je pense, très facilement des utilisateurs qui connaissent pas bien Linux. Voilà, ils savent pas sur quoi cliquer, quoi utiliser, c'est un peu perturbant. Pour la même, si je tape par exemple un logiciel, on va partir sur Clémentine. Voilà. Et bien sûr, il n'a pas pris le C. C'est pas grave. Bon, bref. Dans tous les cas, oui. Pour Clémentine, il me redonne deux logiciels qui sont là. Et automatiquement, je sais pas sur lequel cliquer. Donc je pense qu'il y en a un des deux. En cherchant un peu, on doit trouver qu'est-ce que c'est. Mais voilà, pour un débutant, ça doit être perturbant de se retrouver face à plein de lignes sans trop savoir sur laquelle cliquer. Je pense que voilà, c'est plus réservé à des utilisateurs un peu plus aguerris qui connaissent un petit peu Linux. Voilà. Donc c'est mon point de vue sur cette installation. Après bon, il est très bien, il fonctionne très bien, hein, pour installer le logiciel. Mais les tout nouveaux arrivants sous Linux, débutants, je pense que ça peut les freiner un peu et leur faire un peu peur. Voilà. Donc sinon, l'utilisation, elle est relativement quand même simple, hein. Je veux dire, même un débutant peut s'en servir, hein, parce que comme vous voyez, il y a pas mal de logiciels au niveau utilisation. C'est simple à utiliser, avec GNOME Shell, franchement c'est pareil, c'est un bureau qui est sympa, Alors, moi, pour ma part, je le trouve vraiment sympa. Euh, voilà, je vous montrer, vous voyez, par exemple, fichier, à propos, hop, on est sur, ah non, je croyais que c'était fichier, mais en fait, on est sur Nautilus, vous voyez, donc il tourne sous Nautilus, à l'inverse de Ubuntu qui tourne sous fichier, donc, hein, je me rappelle jamais du nom. Ah bah si, c'est Nautilus, je crois. Ah non, je confonds, oui, donc c'est le même, non, autant pour moi. C'est Nautilus, c'est le même que sur Ubuntu. Donc voilà, 3.4.2. Donc je confondais avec Linux Mint qui lui tourne avec Nemo. Donc voilà, pour faire le tour, hein, une distribution qui est très très bien,
qui est très connue et utilisée par beaucoup de gens, même si indirectement elle est utilisée sous des sous-distributions. C'est vraiment une distribution qui est très 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 bien et, euh, et je la conseille, du moins pour les gens qui ont déjà un petit aperçu de Linux, qui connaissent un petit peu, ça leur permettra de ne pas être trop perdu au départ. C'est vrai que l'avantage de Ubuntu et de toutes les autres versions, c'est d'avoir pas mal d'aides graphiques et donc de ne pas se perdre dans ce Linux. Parce que c'est vrai que quand on connaît pas, moi je me rappelle de mes débuts, voilà, on est bien content d'avoir des aides graphiques pour trouver certaines solutions. Et je pense qu'après on peut se lancer sur ce Debian qui permet de vraiment rentrer un peu dans le vif du sujet de Linux. Voilà, donc pour ma part j'ai fait le tour de ce Linux Debian qui est vraiment sympathique, euh, très performant, plus léger que les autres versions, parce qu'automatiquement lui c'est vraiment la base de base de ce Linux, donc qui va servir à pas mal d'autres distributions, quoi, de sous-distributions. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, donnez-moi votre avis. Moi, je l'ai trouvé sympa. Je préfère personnellement Ubuntu, Linux, tout ça, parce que j'aime encore avoir mon petite interface graphique et tout ce qui s'ensuit, quitte à perdre un peu en stabilité et en performance. Voilà, après je pense que c'est selon les goûts de chacun et selon le niveau aussi Linux de chacun. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette distribution. Pour ma part, j'ai fait le tour, je la trouve sympa et à vous de jouer. Voilà. Donc je vous laisse là et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao. Allez, au lit.